Bienvenue dans l'atelier Unimax. Cette fois, je veux vous montrer comment découper un long morceau comme celui-ci en X morceaux de même longueur, ou plutôt plus courts, sur une scie à table, de manière précise, confortable et aussi sécurisée. En tout cas, nous aurons besoin d'un guide d'angle comme celui-ci, que nous réglerons à 90 degrés, donc à angle droit. Et si nous devons découper d'autres morceaux, nous pouvons utiliser la butée directement sur le guide. Cependant, si nous voulions couper de petits morceaux, nous aurions tout d'abord un support très court et, en même temps, notre main se rapprocherait dangereusement de la lame. Donc, à ce moment-là, nous utiliserons le guide sans cette butée et nous mettrons une butée de l'autre côté de la lame. Nous pouvons soit utiliser un guide longitudinal avec une cale, soit une butée magnétique. La plupart des gens penseraient probablement à utiliser un guide longitudinal, mais sans cale. Et c'est assez dangereux, car au moment où vous coupez le matériau, le morceau qui nous intéresse reste coincé entre la lame et le guide longitudinal. Et la plupart du temps, il se coince et est projeté vers vous. Donc, vraiment pas comme ça. Il est toujours nécessaire d'utiliser une cale. J'ai un morceau de planche de sol d'une épaisseur de 20 mm et je l'ai fixé à l'aide de serre-joints universels Rockler. Vous pouvez cependant utiliser n'importe quel autre serre-joint, mais vous devez alors tenir compte du fait qu'il peut gêner de ce côté. Avec ces serre-joints, il est pratique qu'ils se cachent directement dans le matériau. Il est bon de choisir une épaisseur facile à mémoriser afin que vous puissiez utiliser l'échelle que vous avez sur la scie et simplement toujours soustraire ou ajouter l'épaisseur de la cale. Et attention, c'est très important, la cale doit toujours se terminer avant que le matériau ne soit coupé, sinon il y aurait à nouveau un risque de blocage et de rejet dangereux en arrière. Donc, l'idéal est que la cale se termine avant même que la lame ne commence. Cette même condition s'applique également si vous utilisez une butée magnétique. Je n'ai rien de spécial, ce sont toutes des choses que j'utilise ici dans l'atelier, à d'autres fins, mais cela convient aussi si vous avez une scie avec une table en fonte. Attention, cela ne tient évidemment pas sur l'aluminium. Voici un support magnétique sur lequel on peut visser un support de comparateur, mais aussi un support de refroidissement pour les machines-outils. Et selon le même principe, c'est-à-dire l'aimant commutable, fonctionne également cet équerre de soudage, aimant de soudage. Vous éteignez l'aimant et le placez sur la table, de manière à pouvoir le déplacer et mesurer la distance par rapport à la lame. Ensuite, vous allumez l'aimant et il tient fermement comme une butée. L'avantage de cette solution est une plus grande polyvalence. Vous pouvez le placer n'importe où sur la surface de la table, que ce soit à droite ou à gauche de la lame. J'utilise également ce bloc comme butée sur la scie à ruban lorsque je fais des coupes longitudinales, que ce soit des tenons ou des rainures, afin que tout soit à la même profondeur. L'inconvénient, cependant, est que vous devez mesurer cette distance à chaque fois, tandis qu'avec la cale sur le guide longitudinal, vous pouvez la déplacer précisément en fonction de la règle sur la scie. Donc, la prochaine fois que vous aurez besoin de découper un long morceau en plusieurs morceaux de même longueur ou plus courts, vous saurez comment le faire confortablement, précisément et en toute sécurité. Vous trouverez les liens vers tous les produits, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et j'ai hâte de vous revoir dans l'atelier Unimax.